Chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, avant les échéances électorales de 2025, qu'est-ce que nous n'allons pas attendre les turfeurs du régime M. Biya? Il débite des inepties qui nous font froid parfois dans le dos. Vous allez entendre certains de nos compatriotes dire que l'opposant Moskanta avait déclaré qu'Alassane Ouattara était son modèle. Quand ils font de telles déclarations qui visent tout simplement à diaboliser le professeur Moscanto et à lui enlever son panafricanisme, ils ne produisent aucun fait pour étayer leur assertion. Aucune preuve matérielle n'a été produite jusqu'ici, chers frères et sœurs. Et déjà, ils sont en train d'inonder les réseaux sociaux, d'écumer les plateaux de télévision pour faire de telles déclarations, déclarer de tels mensonges, chers frères et sœurs. Puisqu'ils savent que le bilan est désastreux. Et ils veulent maintenant servir les épiphénomènes au peuple camerounais. Nous n'allons rien laisser passer, chers frères et sœurs. Nous allons être ici pour échanger davantage avec le peuple camerounais, sensibiliser le peuple camerounais. Ça doit être du tic au tac. Oui. Nous allons parler du programme de professeur Moscanto, parler du professeur Moscanto parce que j'ai tout eu coutume de dire que les élections présidentielles, c'est avant tout la rencontre d'un homme et son peuple, mais nous allons aussi parler nous allons ici pour aussi adresser les problèmes que le peuple camerounais rencontre. Nous allons être là sur tous les sujets, chers frères et sœurs. Et surtout, balayer d'un revers de la main tous ces contre-vérités qui sont servies au peuple camerounais à longueur de journée. Parce que le moment est arrivé et ils vont nous servir cela. Chers frères et sœurs, pour ça, c'est un panafricain. Dans le sang et dans l'âme. De toute sa vie, il a servi uniquement les intérêts du peuple, du peuple africain. Il a défendu les intérêts de plusieurs pays africains, même quand ceux-ci faisaient face à la France. Le Possum Centre a toujours été aux côtés du peuple africain. Il a défendu aussi les intérêts de son propre pays. Donc cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Allez scruter son parcours professionnel, vous allez découvrir cela. D'ailleurs, il a reçu plusieurs médailles dans tous ces pays africains. D'où vient-il qu'aujourd'hui, que certains nous disent que le Possum Centre avait déclaré que Alassane Ouattara était son modèle? Alassane Ouattara le Possum Centre n'a jamais fait de telles déclarations. Nous savons tous comment Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Il est arrivé grâce à la France au pouvoir. Durant la crise post-électorale, nous tous, nous étions pour Barbeau parce que le président de la Cour constitutionnelle avait déclaré que Barbeau était vainqueur et aussi parce que nous voyons que la France était en train de soutenir Alassane Ouattara. Ça, c'était sous Sarkozy. Alors, d'où viens-tu aujourd'hui que certains nous disent que le professeur Monsanto a déclaré qu'Alassane Ouattara était son modèle? Alors, d'où part cette histoire, chers frères et sœurs? Parce que je pense que nous devons parler des faits. Ça ne soit pas du fait que le professeur Moskamp, immédiatement après son entrée dans l'arène politique, avait décidé de faire une tournée européenne. Il avait fait l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, et il avait aussi fait la France. Et lors d'une conférence de presse devant ses compatriotes, l'un de nos compatriotes lui posa la question de savoir ce qu'il pensait de l'endettement de la Côte d'Ivoire. Alors, l'opposant Moskamto, pour certains qui oublient, a aussi beaucoup fait d'économie. Quand il parlait de l'économie, ce n'est pas qu'il a fait un master en économie, hein. Même s'il n'a pas trop appliqué dans sa vie pratique, mais allez lire ses livres. Il est écrit aussi sur l'économie. Donc, alors, c'est pas seulement sur le droit, parce que le droit, vous savez que tout cela, tout cela est lié. Vous voyez, on parle des intérêts économiques, quand on parle du droit, tout cela est lié. Alors, l'opposant Moskamto de cette question répondit de manière simple et comme un économiste. Il dit ceci, ce n'est pas l'endettement qui en soit un problème. C'est ce qu'on en fait de la dette qui est ce qui est plus important. Oui. Alors, sur cette base, certains de nos compatriotes qui qui se pavantent partout en Occident et
déclarait que le professeur Moussa Kamto a dit que Alassane Ouattara était son modèle. Tout simplement comme ça. Parce que ces gens qui se parlent en Occident, qui disent que M. Biya, qui a déclaré lui-même être le meilleur élève de la France, ces gens-là disent que M. Biya, c'est un panafricain. Donc, et ces gens ces Camerounais qui sont en Europe en profitant des services sociaux de la France, de la Belgique, ils ne regardent pas ce qui est bien de ce côté-là. Si aujourd'hui vous dites à ces compatriotes que ok, les services sociaux de la France sont de bonne qualité, ils vont vous dire que vous supportez, que vous êtes en train de soutenir les bourreaux, alors qu'ils en profitent des mêmes services sociaux. Ils refusent de copier, de pratiquer ce qui est bien dans leur pays d'accueil. C'est ainsi qu'ils sont prêts à soutenir le régime de M. Biya, qui a maintenu son peuple dans une pauvreté totale. Voilà ce que ce régime nous sert, chers frères et sœurs. Alors, quand parce que l'opposant Moussa Kamto, sur des bases factuelles, fit cette déclaration. Que ne vous concentrez pas sur la célérité de l'endettement, concentrez-vous plutôt sur ce qu'il en fait de cette dette-là pour les Ivoiriens. Nous avons tous constaté, chers frères et sœurs, que l'opposant Moussa Kamto avait raison. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun s'endette comme la Côte d'Ivoire. 50, je crois que c'est plus de 50% de notre PIB aujourd'hui d'endettement. Et cet endettement est détourné. Ça veut dire qu'on prend l'argent auprès des bailleurs de fonds. Ça veut dire qu'on fait des emprunts, des prêts auprès de la Chine. Mais tout cet argent est détourné par les turfeurs du régime. Nous avons lancé l'autoroute Douala-Yaoundé. Je veux dire, l'autoroute Douala-Yaoundé, c'est devenu l'autoroute Yaoundé-Douala. C'était d'abord prévu à 3 voies de chaque côté. Aujourd'hui, c'est 2 voies et l'autoroute s'est bloquée au milieu d'une forêt de l'autre côté du sud Cameroun. Jusqu'ici, 12 ans après, cette autoroute n'a jamais été livrée. Nous avons les infrastructures sportives. On a dû renvoyer la CAN parce que nous n'étions pas prêts, parce qu'au Cameroun, on n'était pas prêt pour organiser la CAN. Et même ces infrastructures sportives aujourd'hui sont à la ruine parce qu'elles ne sont pas entretenues. Les travaux n'ont jamais été terminés parce que nous avons des gens qui ont détourné tout l'argent qui avait été prévu pour réaliser ces infrastructures. Vous avez entendu parler des CAN-Gate. Cela se réfère à cela. Donc, les infrastructures sportives, les infrastructures hospitalières sont inexistantes au Cameroun. Donc, il n'y a pas de route au Cameroun. Alors que ces projets devraient déjà être réalisés. Nous nous sommes endettés pour construire les infrastructures routières, mais elles sont absentes. Elles ont été conçues sur des maquettes. C'est ainsi que ces routes arrachent la vie au peuple camerounais tous les jours, chers frères et sœurs. De l'autre côté, vous avez Alassane Ouattara qui s'est endetté. Il a lancé à construire 2 ponts, il les a déjà terminés. Il a lancé à construire plusieurs autoroutes, il les a déjà terminés. Il a lancé à construire des chemins de fer aux standards internationaux, il les a déjà achevés. Il y a aujourd'hui des trains à grande vitesse qui passent dessus. Il a dit qu'il devait organiser la CAN. Il a organisé l'une des CAN les plus réussies de l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et son pays, se trouvant dans ce contexte, dans ce cadre propice, a pu remporter ce tournoi, chers frères et sœurs. Donc nous pouvons tous être contre le fait qu'Alassane Ouattara soit arrivé au pouvoir par le concours de la France, mais nous devons lui reconnaître ses réalisations. Nous devons reconnaître qu'il a pu réussir, qu'il a pu faire de grandes choses pour son pays. Et cela est visible, cela est factuel, cela est tangible sur le terrain, chers frères et sœurs. Entre-temps, nous sommes en train de bassiner les oreilles des gens en disant que ce n'est pas la France qui contrôle notre pays. Ce n'est pas la France qui contrôle votre pays, que c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est la France qui contrôle notre pays. Nos chemins de fer, c'est le groupe Bolloré qui les gère. Et les chemins de fer ne sont pas toujours aux standards internationaux. Hein.
Ça veut dire que les trains tombent tous les jours et tuent les Camerounais. Nos ports, toujours gérés par le groupe Bolloré, hein, je veux dire les ports fluviaux, gérés par le groupe Bolloré. Nos cartes d'identité et nos passeports sont fabriqués par des entreprises étrangères. Alors, voilà, et ça veut dire qu'ils ont accès aux informations les plus sensibles du peuple camerounais. Donc, voilà tous les leviers de notre souveraineté qui se trouvent plutôt dans les mains des étrangers. Et nous, vous avez des Camerounais qui ont de l'audace, je ne sais pas comment ils font pour l'avoir. Ils ont cette audacité de nous dire que nous sommes souverains, que le Cameroun, c'est un pays souverain. Mais cela est basé sur quoi, chers frères et sœurs? Cela est basé sur quoi? Notre pays est géré par d'autres personnes. Monsieur Bialimé a déclaré être le premier élève de la France. Cela est basé sur quoi? Au contraire, la France, la Côte d'Ivoire qui se trouve plutôt dans les mains de la France, comme vous le dites là, la Côte d'Ivoire est mieux gérée. Les infrastructures sont visibles sur le terrain. Les Ivoiriens ont accès à des produits de première nécessité. Au cas où nous manquons de tout, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout, chers frères et sœurs. Donc il ne suffit pas de faire des déclarations creuses, de dire que nous sommes un pays souverain. Arrêtez. Et ceux qui font de telles déclarations se trouvent dans des pays occidentaux. Ils disent que qu'il n'y a rien de bon de prendre du côté de la France, alors ils en profitent des services sociaux français. On leur dit que non, vous devez plutôt être du côté du peuple pour que les présidents africains puissent aussi mettre en place ces services sociaux, pour que les Africains puissent aussi en profiter, pour qu'il y ait un avenir assez radieux pour vos compatriotes. Mais ils préfèrent garder leurs intérêts égoïstes. Ils préfèrent garder les ressources qu'ils ont accumulées pendant 42 ans. Ils refusent que leurs compatriotes aient aussi accès à une vie assez acceptable, une vie assez digne. Ils refusent cela. Parce que leur égoïsme a atteint son paroxysme. Ils ont refusé. Ils préfèrent maintenir leurs compatriotes dans la misère pour pouvoir mieux les contrôler et être comme des petits dieux pour eux. Voilà ce qui se passe, chers frères et sœurs. Ça fait pleurer, mais nous ne devons pas pleurer. Nous avons la clé de notre libération entre nos mains. Nous devons, dès maintenant, nous ressaisir, embrasser notre destin et savoir que 2025 est cette opportunité-là que nous ne devons pas la manquer. C'est un tournant historique. Nous devons mieux le négocier. Nous mettre ensemble, dès maintenant, former un peuple uni. Nous souder les coudes pour faire face à notre destin. Nous avons la chance, une chance unique, de nous appuyer sur un homme pour le professeur Moscato qui va continuer la lutte de nos nationalistes, qui va finalement réaliser le rêve de nos nationalistes. Parce que ce que nos nationalistes cherchaient, c'était une seule chose, que nous, le Cameroun soit un pays souverain, capable de prendre ses propres décisions, de choisir ses propres partenaires. Le Cameroun doit avoir cette souveraineté. Nous devons choisir nos propres partenaires, nous-mêmes, nous devons choisir nous-mêmes nos partenaires avec qui nous voulons collaborer, avec qui nous voulons signer des partenariats, des contrats et tout autre, ou bien former toute autre collaboration. Nous devons avoir un pays, un président pour le professeur Maurice Kamto, qui veut être l'émanation populaire, qui veut arriver au pouvoir uniquement grâce au peuple camerounais. Parce que si un président arrive au pouvoir, grâce au compromis et aux compromissions, il ne servira jamais les intérêts du peuple camerounais. Alors, si nous avons quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto, qui est compétent, qui est, je veux dire, qui a un projet pour nous, projet viable, chiffré, qui veut pouvoir s'appuyer sur le peuple camerounais pour l'implémenter, alors nous allons décoller économiquement.
Et vous allez voir que notre pays va retrouver les rails très rapidement et nous allons regagner notre identité, pas seulement, mais notre orgueil. Parce que les Camerounais sont connus comme des gens très orgueilleux. Nous sommes dynamiques, intelligents. Ça, ce n'est pas du chauvinisme, hein, mais je dis, même les autres pays africains et même, et même certains pays occidentaux le disent, que les Camerounais sont très éveillés, qu'ils qu'ils rêvent toujours grand, mais ils ne comprennent pas comment ils ont à la tête de leur pays une personne qui a une vision étriquée du Cameroun. Une personne qui n'a jamais véritablement travaillé pour les intérêts du peuple camerounais. Une personne qui est toujours dans l'inertie, qui est absent, qui a refusé d'être proactif. Personne ne comprend ça, chef. C'est parce que nous savons que la nature du peuple camerounais, c'est celle que nous voyons tous les jours. Les Camerounais qui se battent pour joindre les deux bouts, pour mettre la nourriture sur la table, pour envoyer les enfants à l'école. Voilà la nature des Camerounais, chers frères et sœurs. Les Camerounais sont dynamiques par nature, sont des gens qui entreprennent toujours des grandes choses. Ils ont seulement besoin d'un président de la République qui crée un cadre pour que cela puisse favoriser l'éclosion des talents de tous les partis du Cameroun et dans tous les secteurs. Vous allez voir que les Camerounais vont construire leur pays à la vitesse de la lumière. Nous n'aurons pas besoin de plus de 10 ans pour placer notre pays dans le Conseil des Nations, pour finalement faire en sorte que nos diplômes soient respectés, que nos passeports soient respectés, que nous soyons respectés à travers le monde, chers frères et sœurs. Soumaïla Idjo, même si on peut dire que c'était un dictateur sanguinaire, mais sous son magistère, les Camerounais étaient respectés et respectables. Parce qu'ils s'imposaient par leur économie, par leur passeport, par leur diplomatie, par leur diplôme. C'est ça que nous avons besoin. Appuyons-nous sur le professeur Maurice Kamto. Votons massivement pour lui et soyons prêts à défendre notre vote. C'est l'unique chance que nous avons. Nous la perdons, nous le regretterons à jamais et nos enfants ne pourront jamais nous le pardonner, chers frères et sœurs. Partagez massivement et surtout passez une bonne soirée. Ciao.